La page parisienne s'est pliée pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Ce jeudi matin s'ouvre une nouvelle aux couleurs belges. Le premier acte est son arrivée à Bruxelles. C'est à l'aéroport de Zaventem que l'avion présidentiel a atterri aux environs de 11 heures. Beaucoup de fleurs et salutations attendent le chef de l'État à sa descente d'avion. L'honneur échoit aux délégués du Conseil européen et officiers belges, assistés du personnel diplomatique du Tchad et fonctionnaires internationaux sous la conduite de l'ambassadeur du Tchad à Bruxelles, Mohamed Mamadou Hadi, d'accueillir le président de la République. Ensuite, le convoi s'est mis en route pour le centre de Bruxelles, situé à une vingtaine de minutes de Zaventem. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itnou, signe ainsi son arrivée et se joint aux dizaines de dirigeants africains et européens qui se réunissent pour la 6e fois à l'effet d'évaluer leur coopération et réadapter leurs priorités. Au nombre de ces priorités du côté africain, il y a la question de l'aide au développement, l'accès aux vaccins contre le Covid-19, l'appui au secteur privé et du côté européen, les questions migratoires et climatiques. Le président du Conseil militaire de transition, président en exercice du G5 Sahel, général Mamadi Déby Itnou, a participé ce mercredi à Bruxelles à un mini-sommet de chefs d'État. Les discussions ont porté sur la lutte contre le terrorisme. Retrouvons une fois de plus Djibril Ouali. C'est en sa qualité de chef de l'État du Tchad, mais aussi de président en exercice du G5 Sahel, que le général Mohamed Idriss Déby Itnou a répondu présent à ces dîners de consultation et perspectives d'engagement au Sahel. Les chefs d'État africains et européens, le président du Conseil européen, les représentants des partenaires sahéliens et autres sommités sont au rang des convives du président Emmanuel Macron. Un aéropage qui ne laisse aucun mystère sur l'importance du sujet au centre de cette rencontre. C'est un bon partenaire que dirigeants africains et européens discutent de la réforme de la lutte contre le terrorisme au Sahel. La situation dans cette partie du monde, à la lumière du développement politico-sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, préoccupe. Le président du Conseil militaire de transition, président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Idriss Déby Itnou, et ses homologues ont ainsi procédé à une analyse du contexte dans le Sahel émaillé de nombreuses incertitudes. Aux interruptions de l'ordre constitutionnel s'ajoutent des complications dans la conduite des transitions politiques dans certains pays au moment où se fragilise la situation sécuritaire dans l'ensemble de la région, notamment dans le centre du Mali et dans la zone des 3 frontières et autour du lac Tchad en raison de l'activisme de plusieurs groupes terroristes. Pour le chef de l'État tchadien, les acquis de la coopération et du partenariat tant stratégique qu'historique avec la France et l'Union européenne sont à préserver. Mieux, de nouvelles perspectives de consolidation de cette coopération sont à rechercher. Le message du président du Conseil militaire de transition est clair. Sahéliens et Européens doivent concevoir une réponse commune à la mesure et à la dimension de multiples défis auxquels la région fait face. Et il faut compter sur le Tchad qui, selon son président, malgré les nombreuses difficultés découlant de la particularité de son contexte sécuritaire, sanitaire et économique, va continuer à respecter à la lettre ses engagements internationaux pour l'instauration et le maintien de la paix dans la région du Sahel. Le pays compte même accroître son engagement militaire au sein de la MINUSMA. Le dîner de l'Élysée a aussi donné l'occasion au président du Conseil militaire de transition d'édifier ses pairs sur le chemin parcouru par la transition politique au Tchad, retraçant toutes les évolutions dont l'un des points culminants est la tenue à partir du 10 mai 2022 du dialogue national inclusif et souverain. La nette évolution positive du processus notée et appréciée par les participants est sujette à des sérieuses difficultés d'ordre économique, sécuritaire, sanitaire et politique déclinées par le président de la République, non sans réaffirmer, en dépit de toutes les difficultés, la volonté de tout mettre en œuvre pour réussir la transition en respectant pleinement ses engagements internationaux, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Au-delà d'une simple participation d'un dirigeant, c'est une voix audible qui a été portée par le président du Conseil militaire de transition, faisant valoir la position du Tchad et du G5 Sahel, apportant une plus-value au débat grâce au savoir-faire et à l'expérience de terrain que s'est forgé le chef de l'État en matière de lutte antiterroriste pour laquelle le pays est en première ligne.